Bonjour à tous, nous allons démarrer ce webinaire sur la boîte à outils Project. Donc, nous allons dérouler ce webinaire donc, en 1 heure. On aura 45 minutes de présentation et vous aurez 15 minutes à la fin du webinaire pour poser vos questions et que l'on puisse y répondre. Dans la fenêtre du webinaire, vous avez une partie où vous pouvez poser vos questions tout au long du déroulement du webinaire et nous y répondrons à la fin. Donc, nous allons commencer par une présentation de la société TeamSquare et je vous ferai une démonstration de tous les outils que l'on a aujourd'hui à disposition avec leur utilisation et puis l'objectif de chaque outil. Donc, je vais laisser la parole à Jessica Bienvenot, qui est notre directrice marketing commercial, pour faire la présentation de la société. Bonjour à tous. Alors, une présentation rapide de TeamSquare. TeamSquare, on est une société spécialisée en conseil en gestion de projet. On a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, un savoir-faire connu et reconnu par l'ensemble de nos clients qui proviennent de tout type de secteur. Notre cœur de métier, c'est vraiment le management de projet et de portefeuille de projet, à travers aussi bien les méthodologies de gestion de projet que les outils de gestion de projet. On a une équipe complète de consultants et également une équipe technique pour répondre à vos besoins. Et enfin, on est partenaire Microsoft certifié Gold sur la solution Microsoft Project Server. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là, donc avec tout ce qu'on a pu faire sur Microsoft Project Server, que nous vous faisons cette présentation des outils TeamSquare que nous avons mis en place. Alors TeamSquare, on est historiquement basé à Lyon. Donc notre agence historique est à Lyon avec notre équipe technique basée sur Lyon. On a également une agence à Paris, place de la Bastille, une agence dans le sud de la France au niveau de Sophia Antipolis et également dans l'ouest de la France. Et puis ensuite des consultants présents un peu partout en France selon les besoins de nos différents clients. Quelques références clients, donc ici quelques logos qui ne sont pas du tout représentatifs de l'ensemble de nos clients, mais c'est surtout pour vous montrer la diversité des secteurs sur lesquels on intervient, donc des grands comptes, mais également des petites structures qui ont des besoins en management de projet. On intervient aussi bien dans le domaine privé que pour le secteur public. Donc vraiment le management de projet et la gestion de projet se décline sur tout type de structure et sur tout type de clients. Donc, je vais commencer sur les outils. Donc, je vais vous lister d'abord tous les outils et je ferai une démonstration de chacun d'eux juste après. Donc, le premier que l'on va voir, c'est l'outil Resource Manager. On a deux versions de Resource Manager, une dans Project Pro et une dans la partie web. Je vais vous faire la démonstration aujourd'hui de la partie Project Pro et dans un autre webinaire, on vous montrera la partie web. Donc l'objectif du Resource Manager est de visualiser la charge de travail des équipes de son projet ou de l'ensemble des ressources de la société réparties sur les différents projets. On verra ensuite deux outils pour créer des projets ou mettre à jour des informations projet en masse, donc le Bulk Edit Tool pour mettre à jour les informations projet en masse, et le Project Import Tool pour créer des projets depuis un fichier Excel. On verra ensuite l'outil Assignment Manager, donc qui permet de gérer les demandes de ressources et réaffecter des ressources nominatives à la place de compétences de ressources. Un outil WebPart, donc qui permet de rajouter dans les pages d'information projet des éléments basés sur l'Active Directory. Le Detailed Project Center qui permet d'avoir une visualisation des jalons clés d'un portefeuille de projet. Exchange Integration qui va permettre de créer des rendez-vous dans Outlook à partir des affectations créées dans Microsoft Project.
Exchange Manager qui va permettre d'échanger des jalons ou des tâches ou de déléguer certaines parties de son projet à d'autres chefs de projet. Et un Corporate Dashboard qui va nous permettre de visualiser l'état du portefeuille de projet de la société jusqu'à un niveau très détaillé de la fiche projet ou du planning. Donc je vais commencer par Resource Manager dans PPro. Donc l'objectif de Resource Manager est de donner une meilleure visibilité de la charge de l'équipe de son projet au chef de projet et pouvoir mettre en évidence facilement les surcharges de ses équipiers sur les tâches de son projet ou globalement sur l'ensemble des projets. Resource Manager va également permettre de visualiser et de simuler rapidement les impacts d'un décalage de tâches ou de plusieurs tâches sans avoir à sauvegarder et publier le projet. On pourra donc revenir sur l'état initial avant simulation. Resource Manager est une fenêtre, un affichage en plus dans Microsoft Project et c'est une fenêtre que l'on appelle modale qui fonctionne un peu comme la fenêtre d'affectation, donc elle est toujours visible même lorsque l'on modifie des choses ou on manipule les affichages standard Project Pro. Donc, je vais vous faire une démonstration. Donc j'ai ouvert un projet dans Microsoft Project et j'ai ma fenêtre Resource Manager qui est ouverte devant les affichages standards de Project Pro. Lorsque l'on a Resource Manager installé dans Project Pro, on va avoir un onglet spécifique Resource Manager qui va vous permettre de manipuler Resource Manager, de le rafraîchir, de sélectionner les périodes de temps que vous souhaitez visualiser. Donc dans Resource Manager, on va pouvoir avoir des unités de visualisation à la journée, à la semaine ou au mois. Donc visualiser par exemple la consolidation des charges de travail à la semaine sur les ressources de l'équipe projet. On va définir le nombre de périodes que l'on souhaite visualiser. Donc par exemple, je veux visualiser 20 périodes de temps. Et je vais pouvoir choisir l'unité de charge de travail affichée, donc soit à l'heure, soit à la journée. On va ensuite pouvoir choisir la date de début de visualisation des informations. Et les 20 semaines ici, telles que je l'ai configuré, vont automatiquement commencer à partir du 1er juillet et puis jusque dans 20 semaines. Je visualise dans la partie filtre la liste des ressources de l'équipe de mon projet, donc le projet ici ClearSea, et j'aurai une couleur par ressource visualisée dans le graphique du plan de charge. Je vais ensuite pouvoir décocher les ressources pour lesquelles je ne veux pas faire d'analyse pour le moment. Et je vois par exemple pour ma ressource James Burton qu'elle est en surcharge toutes les premières semaines jusqu'à la semaine 39 ou 40. Et après, elle n'est plus en surcharge. Je visualise également la courbe de capacité, donc la courbe rouge, qui m'indique la capacité totale, ici, des deux ressources que j'ai sélectionnées, donc James Burton et Calette Camille. Si par exemple je ne conserve que James Burton, donc là je vois bien sa courbe de capacité, je vois bien que les barres d'histogramme dépassent la capacité, et donc la ressource est en surcharge. Je vais à ce moment-là pouvoir faire des simulations. Donc, je peux modifier par exemple la durée de certaines tâches pour lisser la charge de travail sur toute la durée de l'activité et réduire les surcharges de cette ressource-là. Donc je modifie la durée de mes tâches, je vais rafraîchir Resource Manager et tout de suite je vais voir l'évolution du plan de charge et je vois que James est moins en suraffectation qu'il ne l'était auparavant. Et ensuite, je peux faire des retours en arrière si je veux revenir à l'état et voir les différents impacts de modification de mes activités.
Et tout ceci sans enregistrer mon projet et sans le publier. Le Resource Manager va prendre en compte l'option au démarrage de project, savoir si on consolide les charges de travail de GEMS sur le projet uniquement ou sur l'ensemble de ses affectations dans Project Server. Donc si vous avez décoché l'option à l'ouverture de project, il va prendre en compte que les charges de travail sur votre projet. Donc en conclusion, Resource Manager dans Project Pro va vous donner une meilleure visibilité du plan de charge de l'équipe de votre projet, va mettre en évidence très facilement les ressources qui sont en surcharge sur votre projet et va vous permettre de simuler des impacts de décalage sans avoir à sauvegarder ni publier. Donc on a des affichages en standard dans Project Pro comme le Resource Usage qui permet de visualiser ces surcharges, mais c'est un tableur Excel et parfois les valeurs apparaissent en rouge alors que la ressource est en surcharge sur une journée mais pas globalement sur la période sélectionnée. Donc ensuite je vais passer à l'outil Assignment Manager. Donc Assignment Manager, son objectif c'est de simplifier le travail des responsables de ressources pour l'affectation de ressources nominatives pour répondre aux besoins des projets. Donc les chefs de projet vont affecter des compétences de ressources, des profils de ressources dans leur projet et les responsables de ressources vont visualiser ces demandes et vont pouvoir affecter des ressources choisies à la place des compétences demandées par le chef de projet. Assignment Manager va permettre de gérer les affectations multi-ressources et les affectations, les demandes multi-compétences sur une tâche ou sur un projet. Lorsque le responsable de ressources va mettre à jour, va remplacer les compétences par des ressources nominatives, lorsqu'il va sauvegarder ces mises à jour, le planning va être automatiquement sauvegardé, publié et donc mis à jour dans Project Pro et dans PWA. Donc voici le principe de fonctionnement d'Assignment Manager. Donc on va avoir le chef de projet qui va réaliser ses demandes de ressources, de compétences dans Project. Les demandes vont être prises en compte dans Assignment Manager. Assignment Manager va proposer automatiquement des ressources par équipe et par compétence. Le responsable de ressources va visualiser ces demandes et va pouvoir affecter les ressources nominatives. Et lorsqu'il sauvegarde ces mises à jour, le planning va être mis à jour automatiquement dans Microsoft Project. Donc je vais vous faire une démonstration d'Assignment Manager. Donc Assignment Manager, il est intégré à PWA. On y accède via un lien que l'on peut rajouter dans les raccourcis du menu de gauche. On va visualiser donc, dans cette interface Assignment Manager la liste des projets qui ont émis des demandes, la liste des chefs de projet qui ont émis ces demandes, les tâches sur lesquelles les demandes ont été faites et des différentes informations comme la durée, la date de début, la date de fin, la quantité de travail et le taux d'affectation qui est demandé. On voit ensuite les ressources qui sont demandées sur les projets et un statut de la demande, est-ce qu'elle est traitée, est-ce qu'elle est à traiter, avec une date de la demande et une date de réponse. Les demandes que l'on reçoit dans cette interface Assignment Manager vont être variables en fonction de ses droits. Donc le responsable de ressources ne va voir que les ressources de son département ou des départements en dessous de lui et les demandes pour lesquelles il est responsable de l'affectation. On va pouvoir, dans cet affichage, regrouper les demandes en fonction de différents critères, donc par exemple par projet, par chef de projet, par ressource ou par statut, pour avoir, par exemple, en premier, toutes les demandes à traiter et puis toutes les autres demandes sur lesquelles nous n'avons rien à faire dans la partie du bas.
Donc on récupère à ce moment-là toutes les informations de demande. On va visualiser également si le projet est ouvert par le chef de projet ou pas. Donc s'il est déjà ouvert par le chef de projet, on ne pourra bien sûr pas modifier les affectations et pas mettre à jour le projet. Donc là, dans les demandes à traiter, je vois que j'ai des demandes sur le projet SPT, projet de développement, sur la tâche développement Import Project Tool, et on me demande un consultant à 100% du 4 juillet au 1er août. Je vais donc pouvoir sélectionner cette demande-là, aller dans Détails, pour remplacer la compétence par des ressources nominatives. Donc j'ai en haut le rappel de ma demande, de la tâche, de la quantité de travail et de la durée, date de début et date de fin. Et je vais pouvoir dans la partie du bas affecter les ressources nominatives. Donc il va me proposer dans ma liste de ressources uniquement les ressources qui ont la même compétence que la ressource générique. Donc par exemple, je pourrais affecter Corentin et je ne suis pas obligée de l'affecter à 100%, je peux l'affecter à 40%. Je vais ajouter cette ressource-là sur ma tâche et je peux rajouter une autre personne, donc par exemple Sophie, et pour compléter ma demande, je vais l'affecter à 60% pour que le total fasse 100%. Tant que mes affectations nominatives, la somme des affectations nominatives n'arrive pas au pourcentage de la demande, je ne pourrai pas valider le remplacement des ressources nominatives par le remplacement de la compétence par les ressources nominatives. Donc une fois que j'ai fait ce remplacement-là, je vais valider mes affectations et automatiquement, donc la tâche et les affectations vont être modifiées dans l'interface de visualisation des demandes. Et j'ai un petit pictogramme qui va m'indiquer que cette demande-là, j'ai fait des modifications, mais je ne l'ai pas encore soumise. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir soumettre la demande. Donc lorsque je soumets, il va aller ouvrir le projet en question, remplacer la compétence par les ressources nominatives, donc Corentin et Sophie, relisser la charge de travail comme il se doit, et sauvegarder le projet et publier le projet pour qu'il soit mis à jour. Donc là, ma demande a été traitée et je n'ai plus de compétences affectées sur cette tâche-là. Je peux également déléguer mes droits à d'autres personnes en cas d'absence ou en cas de congé, si les demandes doivent être traitées par d'autres responsables de ressources. Donc en conclusion sur Assignment Manager, donc cette interface va vous permettre de visualiser rapidement tous les besoins en ressources dans votre équipe ou dans vos équipes, de répondre efficacement aux besoins des ressources émis par les projets. Il permet de gérer les multi-ressources et multi-compétences, ce qui n'est pas le cas en standard dans Project Professional et dans Project Server. Et il met à jour automatiquement les plannings dès que vous remplacez une compétence par des ressources nominatives. Donc notre troisième outil, c'est le Bulk Edit Tool, donc qui va permettre d'éditer en masse des informations projets. Donc des projets qui sont déjà créés dans Project Server et pour lesquels on souhaite modifier les informations de projet. Donc l'objectif, c'est de pouvoir modifier les informations de projet dans PWA, dans une interface simple comme un affichage PWA, de ne pas avoir à ouvrir les projets un par un, ce qui est le cas lorsqu'on veut modifier les informations de projet. On va pouvoir filtrer les informations de projet pour ne sélectionner que les projets qui nous intéressent. Et lorsque vous avez des champs calculés de niveau projet, associés à un champ avec une liste de choix ou autre, ces champs calculés vont être automatiquement recalculés lors de la mise à jour du champ et de l'enregistrement du projet. Donc là encore, je vais vous faire une démonstration.
Donc, le Bulk Edit Tool, on aura accès à cet outil depuis le centre de projet. Donc là, j'ai ouvert mon centre de projet. J'ai sélectionné une vue avec la liste des projets déjà filtrés, les champs que je vais vouloir modifier. Et je vais cliquer sur le bouton dans la barre d'outils qui s'appelle Bulk Edit Tool. Donc à ce moment-là, il va me recharger toutes les données projet, reprendre la liste des colonnes de l'affichage du centre de projet dans lequel je me trouvais avant de lancer le Bulk Edit Tool. Il va aller visualiser si les projets ne sont pas déjà ouverts par d'autres chefs de projet dans Project Pro ou dans PWA pour m'afficher la liste des projets dans le Bulk Edit Tool. Donc les temps de réponse peuvent être un petit peu longs puisqu'on charge beaucoup d'informations. Par contre, si on avait à ouvrir les projets un à un, ça prendrait bien plus de temps. Donc là, j'ai récupéré les informations, je vois le nom du projet, le service du projet, toutes les colonnes que j'avais dans mon affichage précédent. Je visualise, par exemple, le premier projet où il m'a mis un petit i information que ce projet est déjà ouvert par quelqu'un, donc je ne vais pas pouvoir modifier les informations sur ce projet-là. Et ensuite, je vais pouvoir modifier toutes les informations que je souhaite, donc dans toutes les colonnes qui ne sont pas grisées. Je vais pouvoir changer les valeurs. Donc, par exemple, le campagne EMA, on a un niveau de risque qui était à 1. Je vais pouvoir accéder à la liste de choix et dire ce risque a évolué un peu, j'ai un risque faible maintenant sur ce projet-là. Les modifications seront prises en compte par la suite. Changement plateforme SPACI, le risque était de niveau 2, il passe, on n'a plus de risques, les risques ont été levés, donc on peut modifier les valeurs. Pareil sur la satisfaction client, le développement interne, la satisfaction client a évolué un peu, il y a eu peut-être des problèmes, il est un petit peu moins satisfait, je vais pouvoir changer les informations. Je vais pouvoir également changer les typologies de projet. On s'était trompé lors de la création où on a changé les typologies de projet. C'est plus un projet d'implémentation outil, mais c'est un projet de développement infrastructure. Je vais changer ces informations. Je vais pouvoir également modifier le coût de la proposition. Si c'est un champ coût avec une saisie libre, je vais pouvoir aller changer mon budget et dire que je passe à 120 000 € par exemple sur ce projet. Une fois que j'ai fait toutes mes modifications sur mes projets, je vais sauvegarder ces modifications. Et à ce moment-là, il va prendre tous les projets sur lesquels j'ai fait des évolutions, les ouvrir, aller modifier les informations projet que j'ai modifiées, sauvegarder le projet, publier le projet et avant la publication, recalculer les indicateurs s'il y en avait au niveau projet. Donc on se retrouve dans un fichier de type Excel où on a juste à modifier nos valeurs et il va nous mettre à jour nos projets directement. Donc là encore, le temps que tous les projets soient ouverts, modifiés, ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, mais si on a à ouvrir tous les projets, ça serait bien plus long, parce qu'à chaque projet, il faudrait qu'on attende la sauvegarde et la publication du projet. Donc là, si tout s'est bien passé, les éléments ont été modifiés. S'il y avait eu des problèmes, le projet a été ouvert entre-temps, on aurait un petit warning rouge qui apparaîtrait dans la première colonne pour nous indiquer que les modifications n'ont pas été prises en compte sur ce projet-là. Donc en conclusion sur le Bulk Edit Tool, c'est un outil qui va vous permettre d'éditer les champs projets de tous les projets auxquels vous avez le droit d'accéder. Donc ça tient compte de la sécurité. Si vous n'avez pas le droit d'accéder au projet, vous ne pourrez pas modifier les informations projet de ce projet-là. De même, si vous n'avez accès qu'en lecture au projet, le projet n'apparaîtrait pas dans l'interface Bulk Edit Tool pour modifier les informations projet. On n'a plus besoin d'ouvrir les projets un à un lorsqu'on veut modifier les informations projet. On a juste à ouvrir l'interface et on peut modifier tous les projets en une seule fois. Et les modifications que l'on fait sont sauvegardées et publiées.
et du coup automatiquement visible dans PWA et dans Project Professional. Donc voilà sur le Bulk Edit Tool. Et le deuxième outil qui concerne les données projet, c'est le Project Import Tool. Donc l'objectif du Project Import Tool va être d'importer des projets à partir d'un fichier Excel. Donc on va définir un mapping entre les colonnes du fichier Excel et les champs d'information projet. On va pouvoir visualiser le résultat avant d'appliquer les modifications ou de créer des projets. Et on pourra avoir une historisation des imports de projets pour savoir si l'import s'est bien passé ou pas, et si ça ne s'est pas bien passé, quel était le problème lors de l'initialisation du projet ou de la mise à jour du projet. Donc, je vais passer à la démonstration. Donc, Project Import Tool, c'est un outil qui est installé sur le PC des utilisateurs. On va pouvoir connecter cet outil sur toutes les instances auxquelles vous avez le droit d'accéder. Donc, si vous avez une instance de démo et une instance de prod, vous pourrez vous connecter via cet outil sur ces deux instances-là. On définit donc dans le Project Import Tool l'adresse de l'instance à laquelle on va se connecter. Et on va aller choisir le fichier Excel dans lequel on va aller récupérer des informations pour créer des projets dans Project Server. Une fois que l'on a connecté, choisi l'instance, choisi le fichier Excel, on va définir quel est le lien entre les colonnes du fichier Excel et les champs projets de Project Server. Et on définit que la colonne description va aller dans le champ description, la date de début va aller dans la date de début du projet, le service va aller dans le service du projet, etc. On va ensuite pouvoir visualiser les éléments qui vont être créés dans PWA, dans Project Server. Donc là, on voit le nom du projet, la description, la date de début et le service du projet. Donc ces trois projets vont être créés dans PWA lorsque je vais lancer le Project Import Tool. Donc je lance la création des projets en cliquant sur le bouton Launch de l'interface. Et là, il va passer dans le fichier de log où il va me lister toutes les actions qui vont être réalisées. Donc je vais créer le projet, il va sauvegarder et publier le projet. Et il va faire ça pour les trois projets que je souhaite créer dans mon instance. Donc je peux suivre l'avancement de l'import des projets en direct et voir si on a des problèmes de création ou pas. Donc ça peut être très pratique lorsque l'on veut initialiser toute une liste de projets à partir des fichiers Excel que vous utilisiez peut-être avant d'avoir Project Server. Donc là, très facilement, on peut initialiser ses données à partir d'Excel. Une fois que l'import est terminé, on a un message comme quoi l'import est terminé. Et on a toujours accès au log pour voir si ça s'est bien passé. Donc ensuite, si je me connecte au centre de projet, je vais pouvoir visualiser dans la liste des projets les trois projets que je viens de créer. Si vous avez des modèles de projets, on pourra bien sûr créer ces trois projets basés sur le modèle de projet en question ou choisir un des modèles en fonction de la typologie des projets. Donc en conclusion sur le Project Import Tool, donc, cet outil va vous permettre d'importer ou de modifier des projets dans Project Server à partir d'un fichier Excel. Donc plus facile peut-être en utilisation lorsqu'on démarre sur Project Server. On va pouvoir historiser les données importées et contrôler la création et la mise à jour lorsqu'on va lancer Project Import Tool. Et donc une utilisation facile et rapide pour
pour l'initialisation de ces projets. Ensuite, donc, on va passer à la web part qui est liée à l'Active Directory. Donc, nativement dans Project Server, les web parts ne sont pas liés à l'Active Directory, mis à part éventuellement le responsable du projet, puisque les utilisateurs de Project Server peuvent être créés à partir de l'Active Directory. Donc l'objectif, c'est de pouvoir ajouter dans une page de détail de projet un champ personnalisé basé sur les données de l'Active Directory. On pourra par exemple créer un champ responsable de compte au niveau projet, et ce champ responsable de compte va aller récupérer une liste d'utilisateurs dans un groupe de l'Active Directory. L'avantage, c'est que ce champ, habituellement, on aurait créé une liste de choix associée au champ responsable de compte. Il aurait fallu du coup définir quelle était la liste de choix, la mettre à jour si quelqu'un partait de la société ou arrivait dans la société. Si on lie le responsable de compte à l'Active Directory, dès que les modifications vont être effectuées dans l'Active Directory, donc ajout ou suppression, la liste de choix du champ responsable de compte sera mise à jour également. Donc, à nouveau, je vais faire une démonstration. Donc, je vais ouvrir un projet, donc par exemple le projet changement de plateforme Spécie. Donc, je vais avoir, comme dans le fonctionnement standard de PWA et du détail de projet, la liste de mes pages de détail. Et dans ma page de détail du projet, j'ai ajouté la web part liée à l'Active Directory. Dans cette web part, donc je vais récupérer des informations standards, donc les champs standards de project, le nom, la description, une date de début, une date de fin. Et je vais avoir en plus ma web part Active Directory avec le champ personnalisé responsable de compte. Donc lorsque j'édite mon projet, je vais avoir accès en modification à ce champ-là. Et si je souhaite rajouter le nom du responsable de compte, je vais cliquer sur le petit livre à droite du champ et je vais arriver dans une interface dans laquelle je vais pouvoir renseigner des informations pour qu'il me donne la liste des personnes responsables de compte ou des personnes que je peux rajouter dans le champ responsable de compte. Donc par exemple, si je tape mon prénom, donc Sophie, je vais lancer la recherche et il va aller chercher dans l'Active Directory toutes les personnes qui s'appellent Sophie, donc là il n'y a que moi, et je vais pouvoir sélectionner le nom, cliquer sur OK pour que le nom apparaisse dans la web part et du coup dans les informations de mon projet. J'aurai ensuite juste à sauvegarder mon projet, à le fermer pour que les données soient visibles dans le centre de projet et que l'on puisse faire des analyses ou des regroupements sur le champ responsable de compte. Donc l'avantage, en conclusion, donc, sur cette web part, donc la web part Active Directory peut être rajoutée dans des pages de détail du projet. Elle va nous permettre de baser un champ personnalisé sur les données de l'Active Directory et du coup que toute mise à jour réalisée dans l'Active Directory soit visible et impacte les données du champ personnalisé dans Project Server. Donc ensuite, on a l'outil du centre de projet détaillé, donc Detail Project Center. L'objectif de cet outil va être de visualiser des tâches ou des jalons clés d'un portefeuille de projet dans une interface simple qui sera intégrée dans le centre de projet, sous forme de diagramme de Gantt et dans une vue personnalisable. On pourra donc définir la liste des champs à visualiser, la couleur des jalons que l'on souhaite visualiser. Cet outil est disponible en français et en anglais.
donc sur des instances françaises ou anglaises. Donc, le Detail Project Center est lui aussi, comme le Bulk Edit Tool, accessible depuis le centre de projet. On va avoir un bouton supplémentaire dans la barre d'outils qui s'appelle Detail Project Center, que l'on va lancer et il va nous afficher tous les projets du portefeuille de projet pour lesquels on a choisi de faire apparaître des jalons clés. Donc là, j'ai la liste de mes projets. J'ai défini une liste d'informations projets à visualiser dans cet affichage-là. Et dans la partie de droite, je vais visualiser mon diagramme de Gantt avec mes jalons clés. Comme dans les vues PWA, je vais pouvoir zoomer et dézoomer mon affichage en fonction du niveau de détail que je souhaite avoir. Donc je vais avoir en barre bleue la durée totale de mon projet. Et puis les petits loganges vont m'indiquer des jalons clés qui ont été reportés sur chacun des projets. Donc le chef de projet va pouvoir définir quels sont les jalons qu'il souhaite rendre visibles et la couleur qu'il souhaite rendre visible. Donc parfois on sait que le jalon de démarrage du projet il est toujours en vert, que d'autres jalons au centre du projet ont une autre couleur spécifique en fonction d'un processus interne. On pourra reprendre ces couleurs là dans les jalons clés du projet. On va pouvoir créer des filtres. Donc là, j'ai peu de projets, mais lorsqu'on a un portefeuille de projets un peu plus important, on pourra avoir des filtres sur les projets. Je vais également pouvoir créer des regroupements si je veux regrouper par propriétaire ou par typologie de projet. Je vais pouvoir également regrouper cet affichage-là. Et je vais pouvoir avoir une vue plus détaillée des informations, parce que là, on n'a pas le nom du jalon ni la date. Par contre, si on bascule sur une vue détaillée, on va avoir un petit plus qui va apparaître à la gauche du nom du projet. Et si on déplie les informations d'un des projets, on va avoir le nom du jalon qui va apparaître, la date du coup du jalon, et on retrouve le positionnement des jalons dans la partie diagramme de Gantt. Donc en conclusion, le Detail Project Center va vous permettre de visualiser en tant que responsable de portefeuille des tâches ou des jalons clés du portefeuille de votre projet et d'avoir une vue centralisée de ces informations-là pour la communiquer ou pour visualiser très rapidement quels sont les jalons clés qui arrivent sur les différents projets. Ensuite, donc, on a l'outil Exchange Integration. Donc Exchange Integration, l'objectif est d'améliorer le management des activités de vos équipes. Il va permettre, à partir des affectations du projet, de créer des rendez-vous dans Outlook. Donc en standard, dans Project Server, on a une interface entre Project Server et Outlook, mais qui permet uniquement de créer des tâches et pas des rendez-vous. Et on va également pouvoir récupérer des informations de niveau tâche et les ajouter dans le lieu du rendez-vous ou dans la note du rendez-vous. Donc si vous avez mis une colonne lieu de l'activité, vous allez pouvoir intégrer le lieu de l'activité dans l'emplacement du rendez-vous à Outlook. L'avantage aussi, c'est que le Exchange Integration lie Project Server avec Exchange Server. Donc vous aurez des informations dans Outlook, mais aussi dans la partie web d'Outlook, enfin d'Exchange Server. Donc là encore une démonstration. J'ai dans mon projet créé deux tâches. J'ai affecté une ressource sur les activités de mon projet. J'ai défini la durée, donc date de début, date de fin. Je vais lancer, automatiquement, dès que je vais sauvegarder mon projet et publier mon projet, les informations vont être envoyées via Exchange Integration dans Exchange Server et les rendez-vous vont être créés dans le calendrier de la ressource. Donc là, je suis dans Outlook et je visualise dans le calendrier de la ressource la tâche avec la date de début, la date de fin, le nom de l'activité tel qu'il était écrit dans le projet.
Donc en conclusion, c'est de pouvoir créer et rendre visible dans les calendriers Outlook de vos ressources les affectations des différents projets. De récupérer des informations activités et de les intégrer dans les rendez-vous Outlook. Donc les ressources ont toujours visible dans leur calendrier les actions qu'ils doivent réaliser, l'emplacement à laquelle ils doivent le faire et puis d'autres commentaires qui peuvent être rajoutés directement dans leur calendrier Outlook. Donc ensuite, on a Exchange Manager. Donc Exchange Manager, c'est un outil qui va vous permettre d'améliorer le partage d'informations et la synchronisation entre les différents projets. Il va vous permettre de décomposer des projets complexes sans en perdre la visibilité. Et il va également permettre de gérer des ressources transversalement. Cet outil est disponible en français et en anglais et dans les versions 2007, 2010 et 2013 de Project Server. Donc le principe, au niveau de l'échange de jalons et de tâches, on a un responsable de projet A, un responsable de projet B, un responsable de projet C, qui ont chacun créé leur projet dans Project Pro ou dans PWA. Le responsable de projet A va rendre visible un jalon clé de son projet et les responsables de projet B et C vont pouvoir récupérer cette information pour planifier leur propre projet. Et dès qu'il y aura des mises à jour de réaliser, ils seront avertis de ces mises à jour et pourront ou pas se recaler par rapport à cette information. Les responsables de projet B et C pourront également échanger des informations entre eux pour d'autres types d'informations, ou s'ils ont des liens entre leurs projets qui conditionnent le déroulement de la réalisation de l'eau ou de développement sur leur projet. Donc cet échange de jalons pourrait être utilisé dans 3 situations, dans le cadre de programmes complexes, dans le cadre d'une organisation matricielle ou mixte, et dans des projets à un peu de tête où on a du business et du technique et besoin d'interagir entre les deux. On aura également, pour la gestion des programmes et des projets complexes, la partie délégation. Donc là, cette fois-ci, on a un directeur de programme qui a planifié les informations macro de son projet, mais il ne connaît pas le détail, par exemple, de la phase étude ou de la phase développement de son projet, et va pouvoir déléguer, donc envoyer une demande au chef de projet concerné pour qu'il puisse la détailler ou pas dans son planning, et visualiser s'il sait répondre à la demande du responsable de programme ou pas. Les chefs de projet, une fois qu'ils ont récupéré cette demande, vont pouvoir envoyer une réponse pour informer le responsable de programme s'ils sont d'accord avec le délai et les informations demandées pour la réalisation de cette activité, ou s'ils ne peuvent pas répondre à la demande. Exchange Manager va également permettre de gérer des organisations matricielles, où on a les organisations au programme et puis pardon, les ressources au niveau des différents métiers, donc en délégation moyen ou en délégation de résultats. Et on va pouvoir dans ce cas-là avoir différents chefs de projet avec les grandes phases de leur projet qui vont déléguer certaines parties du projet à des responsables de département études ou responsables de département infra pour que ces responsables puissent détailler et avoir l'information des demandes de chaque projet. Les responsables de département vont pouvoir planifier leur projet avec ces éléments-là et répondre sur les ressources qu'ils ont affectées et les dates proposées, savoir si ça répond aux besoins ou pas. Donc je ne vais pas aller plus loin sur la partie Exchange Manager. On a prévu un webinar le 23 juillet, donc aux mêmes horaires, où vous aurez une démonstration bien plus détaillée de ce que peut faire Exchange Manager et une démonstration dans l'outil. Ensuite, on a le Corporate Dashboard.
Donc ce corporate dashboard est à destination des décideurs et des chefs de projet. Et il va vous permettre en 3 clics d'aller d'une vision très synthétique du portefeuille de son projet à une vision détaillée, telle qu'une fiche projet ou un planning. Le contenu de ce rapport, de ce corporate dashboard, va être personnalisable en fonction de vos attentes. J'ai juste mis deux copies d'écran en bas pour vous montrer ce que l'on peut faire. Donc on peut avoir une vision de KPI, la charge de travail en fonction de la capacité, une charge de travail par département, etc. On a également le Resource Manager. Donc le Resource Manager en web va être à destination des responsables d'équipe et de département. Et il va vous permettre d'analyser facilement la charge de travail de son équipe ou de chaque individu de son équipe et d'avoir la répartition des charges par projet ou par typologie de projet. Et tout ceci en quelques clics. Donc là encore, je ne vais pas aller plus loin dans la démonstration de ces deux outils. Vous aurez un webinar qui s'appelle le dashboard décisionnel qui aura lieu de 10h30 à 11h30 et on a 3 dates de prévues. Donc on en a un vendredi, un le 9 et un le 18 juillet, donc auquel vous pourrez participer également. Donc là, pareil, on va vous montrer plus en détail le fonctionnement, les informations que l'on souhaite, que l'on peut visualiser et la manipulation de ces deux rapports. Donc j'en ai terminé sur la liste des outils et la démonstration de chacun d'eux. Maintenant, je vais laisser place à vos différentes questions et on va y répondre directement. Alors, je suis en train de regarder les questions qui sont apparues, que vous avez pu poser dans l'outil. Donc, n'hésitez pas à en ajouter en utilisant la fenêtre disponible dans le webinaire. Alors, on a une question sur le Detail Project Center. Donc, c'est l'outil qui permet de visualiser des jalons de projet dans le Gantt du centre de projet. Savoir s'il est possible de choisir et de modifier les couleurs des jalons. Donc oui, les couleurs des jalons sont définies dans le projet. En fait, on a un champ spécifique, un champ personnalisé dans lequel on va choisir la couleur de chaque jalon. Et cette couleur va être prise dans PWA pour la visualisation. Une autre question qui est de savoir si on a d'autres outils, si TeamSquare propose d'autres outils sur Microsoft Project Server. Donc là, peut-être je peux répondre en disant que oui, on propose d'autres outils. Donc là, on a fait le choix de vous montrer les add-ons que nous avons sur plusieurs versions de Microsoft Project Server. Donc, par exemple 2007, 2010, 2013. Donc c'est les add-ons qu'on a enrichis sur plusieurs versions de la solution. Mais après, on a d'autres outils et d'autres add-ons disponibles dont on pourrait vous parler dans d'autres webinaires. Alors, on a ensuite une question. Sur l'outil d'import de projets en masse, de savoir s'il est possible, lorsque l'on importe des projets en masse, de les lier à un Enterprise Project Type, donc à un type de projet d'entreprise. Donc oui, c'est possible. Donc on va pouvoir, dans le fichier Excel, définir quel modèle on souhaite appliquer au projet à créer. Et automatiquement, lors de la création, il va aller récupérer ce modèle et l'appliquer lors de la création du projet. Donc on va pouvoir récupérer une liste de tâches, des affectations génériques directement lors de la création du projet. On a également une question plus générale de savoir
pour avoir plus d'informations, des fiches de présentation des différents add-ons, savoir où les trouver. Donc, pour information, vous retrouverez la vidéo de ce webinaire directement sur la chaîne YouTube de TeamSquare. D'ici à demain, cette vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube. Et vous retrouverez également très prochainement nos fiches produits. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter moi directement pour avoir des informations plus précises ou même des démonstrations plus précises si vous avez des besoins sur un outil. On a ensuite une question sur Exchange Manager, de savoir si les mises à jour prévues dans Exchange Manager ont été effectuées, notamment assignées à une équipe et non pas à une ressource nominative. Donc la réponse est oui. les mises à jour sont prises en compte dès qu'on a des besoins clients qui sont identifiés. Donc, notre équipe technique travaille sur des mises à jour pour prendre en compte les différents besoins qu'on peut rencontrer chez les clients. Une autre question sur le Bulk Edit Tool. Donc, le Bulk Edit Tool, c'est l'outil qui permet de modifier en masse les informations sur les projets directement depuis le centre de projet. La question est de savoir s'il est simplement possible de republier une liste de projets en utilisant le Bulk Edit Tool. L'objectif du Bulk Edit Tool est de modifier les informations des projets. J'imagine que l'objectif, ça serait si on a eu un problème de publication, de republier, de forcer la publication de tous les projets. Pour moi, ce n'est pas l'objectif de cet outil-là, mais on va se renseigner. Oui, et une question sur les outils, de savoir s'ils sont disponibles dans toutes les versions de Microsoft Project Server et aussi les langues dans lesquelles ils sont disponibles. Donc une grosse partie des outils est disponible dans 2010, quasiment tous. Donc Project Server 2010. On a vu par exemple Exchange Manager est disponible également dans EPM 2007. On a également certains outils qui ont été migrés déjà dans 2013 en fonction des besoins des clients. Et puis au niveau de la langue, donc tous les outils sont en anglais et puis là encore certains ont été traduits en français. Exchange Manager là encore est en français et puis on en a d'autres qui sont également en français. On a ensuite une question sur la sécurité. Donc on sait que dans Microsoft Project Server, on a un modèle de sécurité pour gérer les différents accès en écriture, en lecture sur les projets, et de savoir comment cette sécurité est prise en compte dans les différents add-ons qui ont été mis en place par TeamSquare. Alors, je ne vais pas répondre outil par outil, mais globalement, on reprend la sécurité standard de Project. Donc, par exemple, pour les outils d'édition des projets, si vous n'avez pas accès au projet, vous ne pourrez pas modifier les informations de projet. Si vous n'avez pas le droit de créer des projets dans Project Server, même si vous avez le Project Import Tool, vous ne pourrez pas créer de projet dans Project Server. Donc, on reprend la sécurité standard de Project pour les différents outils. On a ensuite une question sur Exchange Integration. Donc c'est l'outil qui permet de créer des rendez-vous dans Outlook depuis des tâches de Microsoft Project Server. C'est savoir s'il est possible de choisir les tâches qui seront converties en invitations. Oui, c'est possible. Alors je vérifie si on a bien passé en revue toutes les questions.
On a une dernière question qui vient d'arriver, de savoir si Exchange Integration est compatible avec Lotus Notes. Non, puisqu'on fait une connexion entre Project Server et Exchange Server, et du coup pas Lotus. Après, il faut regarder si on pourra redévelopper un add-on qui puisse permettre de faire la connexion avec Lotus. On a encore une question sur le Bulk Edit Tool cette fois-ci, de savoir s'il est possible de modifier un champ par extension comme on peut le faire dans Excel, ou de tirer un champ. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais on a la poignée comme dans Excel qui permet de recopier les informations sur toute la liste des projets. Bon, bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions sur ces différents add-ons que TeamSquare a développés. Donc, merci à tous pour votre participation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir d'autres démonstrations ou des précisions sur certains outils. Et on vous donne rendez-vous pour de prochains webinaires dès vendredi. Et surtout, n'hésitez pas non plus à vous connecter sur la chaîne YouTube si vous souhaitez avoir d'autres informations. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.